j'avais l'idée de me réfugier derrière deux lectures, deux lectures provenant de ce livre, L'envers de l'esprit. Premier texte assez court et une deuxième lecture un peu plus longue aussi. Un texte qui est au début, je ne sais plus l'appareil, qui parle justement, puisque vous avez parlé vous avez mentionné que vendredi commençait le monologue d'Adramélec à la Bastille par Jean-Yves Michaud, donc c'est un texte qui parle du contact, du point de contact entre l'acteur et le texte, et qui parle beaucoup d'un grand acteur qui s'appelle Daniel Zwick. Je dis plutôt debout, mais je vais essayer de lire assis. Une communication mystérieuse palpite en morse dans la ponctuation. Le dialogue avec l'acteur, comme avec le lecteur, a lieu avec les mots, mais aussi avec le silence de la typographie et les signes entre et en dessous. Mais ces signes ne disent en rien comment l'acteur doit respirer. L'acteur est le seul maître d'une charpente invisible du souffle qui s'échafaude patiemment pour que les mots soient sans cesse renversés, ne soient pas à l'arrêt, figés, ne s'immobilisent pas en idole. Par le travail patient, incarné et vide de l'acteur, le théâtre est le bon lieu d'une utilisation non fétichiste du langage. La respiration n'est dictée à personne. Elle est laissée libre, comme l'intelligence du texte, son devenir, son passage en dialogue. L'acteur ouvre le mutus liber, tient bien ouvert devant lui le livre muet de la ponctuation. Un point, tiret, deux points, virgule, parenthèse, point virgule, exclamation, et les italiques, alinéa, paragraphe, et les noms des personnages. Et c'est ainsi, peu à peu, par les balises, par les cairns d'un chemin chaotique, qu'il atteint la seule chose qui importe, l'intelligence du mouvement, le phrasé, l'économie du texte, la science du jeu de force dont la page est le théâtre. Le reste se fera peu à peu par le corps, sans qu'on lui demande rien. C'est un très savant animal. Le plus important, c'est le phrasé, la démarche verbale. Si nous écoutons bien, toute la danse est déjà sur la page. La ponctuation touche l'acteur à distance. Elle contient des messages cryptés, parfois déchiffrables par un seul. C'est une source très directe d'énergie, un faisceau d'impulsion, et sur la page, comme un reste de la graphie et de la respiration de celui qui a écrit, un boisseau de flèches, une volée de traits, des pas encore visibles sur le sol. Par le texte, par la lettre muette du livre, je confie à l'acteur Daniel Zwick ce que je n'oserais dire en face à qui que ce soit. Je sais que c'est un voyageur qui s'avancera très loin, hors d'homme, hors des sentiers théâtralement répertoriés, et ira hors des passages reconnus. Un très grand déconstructeur et un décompositeur d'hommes comme je les aime. Il n'hésite pas sur scène à aller profondément ailleurs que dans l'homme. Il va à la marionnette, il s'aventure dans l'animal. Le grand acteur n'a sur l'être humain aucune opinion, il jette tout. Zwick est un rythmicien, un casseur de monotonie et un saisissant percussionniste. Il y a au fond de lui une fontaine de métamorphoses sans fin et du courage pour briser toutes les représentations humaines répertoriées et autour de nous seriner en litanie. Il y a dans sa trajectoire des sorties d'humanité, comme on sort de piste, qui m'étonnent et que je ne peux me permettre qu'au travers de lui. Écrivant pour lui, devant lui, agençant des obstacles, je me sens infiniment libre, comme si j'écrivais pour Liszt, Stravinsky, Sofronitsky, Scriabine, Albert Fratellini, Grock, Picasso. C'est un acteur capable de tout,
suicidaire et victorieux comme le bon trapéziste. C'est un très grand nageur. Je l'ai vu faire des kilomètres vers le large dans l'eau glacée. C'est de là qu'il a l'instinct de prendre le texte comme on prend une onde avec laquelle combattre, avec laquelle jouer, se laisser porter, lâcher prise pour avancer. Il nage dans les courants du texte, ses flux passent par les torrents et l'eau qui dort. Znik sait de ses mains que le langage est un fluide qui se répand dans l'espace. Ok, je reprends un peu plus loin. À propos du travail avec l'acteur, beaucoup de choses se disent en 2 syllabes. Dans l'espace furieux, on voit Znik se pencher vers le sol tout bas et sortir très lentement un drap qui dépasse du plateau. Je me souviens, lors d'un dernier filage salle Richelieu, lui avoir lancé très vite, sans l'interrompre, « Colmar !» Daniel a immédiatement compris qu'il fallait lancer le drap comme le linceul du retable d'Issenheim, et il le fit jaillir aussitôt en fouettant l'air pour faire voler la mort en éclats. Avec un animal de la force et de la taille de Daniel, je peux planter mes piquets de slalom encore plus rapprochés, passer soudain d'un ample slalom géant à un slalom spécial très serré, avec saut de bosse. Il y a des bonds que seul Daniel Znik peut bondir, des chutes victorieuses dont lui seul peut calculer l'exact tempo. Je trace par anticipation beaucoup de figures que seul le corps de Daniel Znik peut écrire. Souvent, le personnage qu'il joue, le chercheur de Falbala, le personnage du corps, l'homme d'Outressa, le muet, Sosie, souvent ce personnage prononce un instant son nom, Daniel Znik. Mais le nom véritable de Daniel Znik, comme celui de tous les acteurs, et comme le mien véritable et le nôtre à nous tous, est personne.